on a décidé de vous offrir une jolie balade. Pour terminer cette émission, on va partir dans l'estuaire de la Gironde, découvrir l'île Margot avec l'un de ses propriétaires, Pierre Favarel. Bonjour. Bonjour. Ça va Pierre? Soyez le bienvenu, installez-vous. On est heureux de parler de l'île Margot avec Delphine parce que c'est un lieu très très joli dans l'estuaire de la Gironde qui a une belle histoire. Une belle histoire parce que en fait cette île a quasiment toujours été habitée, toujours été cultivée. Oui, cultivée en continu et avec un vignoble qui a été cultivé avec amour et où on produit un vin excellent. Alors ça n'est pas la seule île, bien sûr, dans l'estuaire de la Gironde. Il y en a quoi? Une petite dizaine? Un peu d'archipel un peu moins d'une dizaine. Oui. Lorsque l'on vit sur une île comme l'île Margot, en face, ce ne sont pas les rives, c'est le continent? C'est le continent, selon l'expression consacrée. Donc tout se fait en bateau. Il faut être à la fois viticulteur et marin. Voilà. Et viticulteur et marin. Alors il y a la présence de l'homme sur cette île. Il a cultivé la vigne avec un beau vignoble qui est le vôtre aujourd'hui sur cette île Margot. Un beau vignoble qui finalement disparaîtrait si l'homme n'en prenait pas soin. C'est ça l'idée. La main de l'homme est indispensable sur une île comme celle-ci. La vigne nécessite une attention toute particulière et la nature peut reprendre ses droits très rapidement. Donc il faut, avec beaucoup de soin et beaucoup d'amour, la traiter comme il se doit. Quand on débarque sur cette île, on a l'impression qu'on va être isolé. Or, on a un sentiment de liberté absolue. Ça ressemble à un petit paradis. Il y a des habitations au nord, des habitations au sud. Il faut parler de ces habitations parce que ce ne sont pas que des habitations. Il y a aussi un chai, puisque le vin est élevé et vieilli sur cette île. Là, c'est tout à fait singulier. Oui, donc en fait, tout est fait sur l'île. Donc à la fois les vendanges manuelles, la vinification qui est faite donc sur l'île, l'élevage en barrique et bien sûr la mise en bouteille. Donc tout le process est intégré et fait sur place. C'est une particularité Delphine. C'est la Miss Météo qui va vous parler. Les conditions justement météo sur une île sont différentes du oui, continent. c'est un microclimat en fait Oui. très particulier. On est entouré d'eau, comme son nom l'indique, c'est une île, l'île Margot. Et donc l'eau va avoir un effet d'isolant thermique qui fait que l'hiver, il n'y a pas de gelée. Et l'été, la température est aussi un peu plus fraîche. Un microclimat. Un microclimat, exactement. D'autant plus qu'il y a du vent qui suit le cours du fleuve. Et du coup, il y a les nuages qui sont chassés et peut-être 2 à 3 semaines d'ensoleillement de plus sur l'île que sur le continent. D'ailleurs, c'est l'un des seuls endroits dans le Bordelais où le vignoble n'a pas souffert du phylloxéra, puisque l'île a été inondée, ça a tué les larves, voilà. Et donc la vigne a été complètement préservée. Je voudrais vraiment qu'on revienne sur la manière de vivre sur une île. Aujourd'hui, il y a un gérant qui vit sur l'île avec ses enfants, des enfants qui, pour aller à l'école, n'avaient pas tout à fait un moyen de transport comme les autres. Alors maintenant, les enfants sont grands, ils ont eux-mêmes des enfants, donc ils vont en surf. Ils sont, alors, on peut surfer sur le Mascaret, ouais, bien sûr. C'est une vague qu'on peut prendre depuis l'île Margot, c'est d'ailleurs un spot assez reconnu. Donc oui, quand ces enfants étaient plus jeunes, ils les amenaient à l'école en bateau le matin. Maintenant, ils sont plus grands, donc ils ont déménagé, ils vivent, mais ils reviennent avec plaisir sur l'île Margot pour visiter leurs parents. Et oui, c'est un peu comme vous d'ailleurs, parce que c'est votre papa qui a acheté cette île il y a une quinzaine d'années, et vous habitez Paris, mais vous venez à Bordeaux régulièrement, et surtout vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller sur l'île. Bien sûr, dès que je peux me déplacer pour venir sur l'île Margot, pour aider à promouvoir son accueil, faire déguster ses vins et faire connaître l'île à nos clients. C'est avec plaisir que je me rends sur l'île Margot le plus souvent possible. Avec modération, évidemment, mais avec plaisir, parce que si ça vous intéresse de visiter les îles de l'estuaire et particulièrement l'île Margot, c'est possible, oui. Ça n'est pas une île privée, fermée. Alors c'est une île privée, oui, mais en tout cas, elle est ouverte. Vous pouvez peut-être visiter. Pour cela, je vous invite à venir sur notre site internet bordemer.net pour commander une visite et venir visiter l'île Margot et déguster ses vins. Ah, moi, ça me branche bien, moi, ça. Mais ouais, avec plaisir. C'est un endroit complètement incroyable au cœur de l'estuaire de la Gironde. Ça s'appelle l'île Margot. Et puisque dimanche qui arrive et dimanche prochain, nous choisirons notre future grande région, eh bien, ça nous semble intéressant de vous montrer les richesses de cette grande région et l'île Margot. Pierre,
évidemment, en fait partie. Vous avez été notre guide aujourd'hui et merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Je vais rappeler le professeur Jacques Robert. Pierre va rester avec nous. On va continuer, nous, à discuter des richesses de notre région. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Midi en France. Merci de votre fidélité. C'est un véritable bonheur d'accompagner votre matinée. On se retrouve demain. Nous parlerons de quoi? Du Téléthon, bien sûr, parce que là aussi, c'est très important. Excellente journée sur France 3. On se retrouve demain à 10h15 et en direct. Salut à tous. Bonjour à tous, Midi en France sur le parvis de la cathédrale de Reims en région Champagne-Ardenne, entouré des Rémoises et des Rémois. Tout ce que vous voulez savoir sur le Champagne et la Champagne avec nos